Olivier, et on accueille maintenant l'Association des travailleurs maghrébins de France, la TMF, avec Nasser El Idrissi. Oui, c'est ça. Merci, et merci de... Bonsoir. Il y a encore pas mal d'interventions. Merci vraiment d'essayer de faire 10 minutes maximum, comme on avait décidé, pour que tout le monde puisse parler. Merci, merci beaucoup, Nasser. Amis camarades, 10 110 028 Français ont voté le Rassemblement national et ses alliés. Ces Français ont fait le choix d'être représentés par les héritiers de Vichy. Motivés en premier lieu par la haine de l'immigration et de ses descendants français, ce vote scelle l'adhésion à une idéologie néofasciste, le choix du racisme comme idéologie et comme rapport social, rendant compte 37,05% de Français se sont exprimés ainsi. Cette importante progression n'aurait pas été possible sans la large contribution à la banalisation, la diffusion des concepts, des théories et des thématiques de ces courants durant des décennies. Le pouvoir politique, l'appareil d'État jusqu'à son sommet, différents partis ainsi que les médias dans leur écrasante majorité sont acteurs de ces résultats. En qualifiant d'extrême droite, de populistes, les Marine Le Pen, les Zemmour et compagnie, puis en les incluant dans ce qu'ils appellent l'arc républicain, ils ont participé à la production du contexte actuel en invisibilisant leur matrice idéologique fasciste. Le discours guerrier autour d'un ennemi extérieur, le terrorisme, et d'un ennemi intérieur, le séparatisme, a bien fabriqué une opinion qui adhère à cette guerre idéologique pendant qu'une guerre contre les libertés fondamentales, les droits économiques et sociaux des plus défavorisés est menée à pas de charge. La gestion des mouvements sociaux par le recours aux trois composantes idéologiques, juridiques et répressives. Idéologique par la construction d'un bouc émissaire dévoyant les colères sociales. Juridique en intégrant des mesures d'exception dans le droit commun et répressif en instaurant la doctrine de l'ordre public, prouve que le processus de fascisation ne se limite pas à un aspect raciste, mais menace tous ceux qui s'opposent aux politiques des dominants. Criminaliser l'immigration et ses descendants français, criminaliser les quartiers populaires, criminaliser le nouveau Front populaire en mettant sur le même plan le Rassemblement national et les filles, en qualifiant le nouveau Front populaire d'immigrationniste. Criminaliser la solidarité avec le peuple palestinien, instrumentaliser la laïcité, l'antisémitisme constitue une manœuvre politique mensongère et dangereuse, visant à constituer le Rassemblement national comme seule alternative face au pouvoir total d'un président. Penser ce vote comme une expression de la colère, c'est ouvrir la possibilité d'un avènement très proche d'une extrême droite raciste, antisémite, antisociale, c'est se tromper de bataille à livrer. Nulle victoire ne pourra voir le jour sans un travail de déconstruction de la rhétorique de l'extrême droite, une rhétorique assumée par le pouvoir macroniste à des fins de son maintien et par une droite de plus en plus dure à des fins d'ambition personnelle et clanique. Nulle victoire ne pourra voir le jour sans un travail de rétablissement des vérités sans cesse dévoyées par le pouvoir et ses alliés, les mensonges étant éléments constitutifs de la pratique de pouvoir et de sa stratégie de justification d'un ordre social au service de la classe dominante. Nulle victoire ne pourra voir le jour sans faire de la question médiatique et au débat public une question centrale. Mettre des règles et des limites à l'appropriation des médias par des forces extrêmement réactionnaires est une nécessité pour préserver le contre-pouvoir et un journalisme indépendant.
Nulle victoire ne pourra voir le jour sans rétablir la justice sociale et l'équité pour tous les citoyens et toutes les citoyennes, sans discrimination aucune, sans un rétablissement des libertés fondamentales, sans une répartition des richesses. En tant qu'ATMF, qui est une association de l'immigration, l'histoire de notre association est une partie intégrante de l'histoire collective nationale et de tous les combats qui ont contribué à la transformation sociale et l'avancement des droits sociaux. Pour nous, combattre le racisme impose la lutte contre les rapports sociaux racistes, base de l'idéologie fasciste. Le combat antiraciste exige le combat contre l'exploitation, comme le combat contre l'exploitation exige le combat contre le racisme. Notre combat politique pour l'institution du droit à une citoyenneté de résidence, ça a été évoqué tout à l'heure par mon camarade Mohamed Ben Saïd de la FTCR. Notre combat politique pour l'institution du droit à une citoyenneté de résidence effective reste inachevé, comme l'est celui de la stigmatisation, de la criminalisation, de la répression et des violences policières que subissent des populations défavorisées, dont celles issues de l'immigration. Notre association fait de la lutte pour l'égalité des droits et de la citoyenneté de résidence un axe central de son engagement et de son action. Ainsi, nous considérons comme nécessité l'abrogation de la loi séparatisme, dite loi confortant le respect des principes de la République, de la loi sur terre globale, de la loi asile et immigration, des lois qui stigmatisent d'une part une partie des citoyens en les désignant comme un danger pour la République et donnent d'autre part des prérogatives plus larges pour réprimer toute protestation populaire. La loi asile et immigration est une légalisation de l'idéologie raciste recourant à la catégorisation et la hiérarchisation et la justification du traitement inégal sur la base de la préférence nationale. Elle instaure une promotion d'une immigration choisie, précarisée, corvéable et jetable à volonté, avec comme corollaire le tri de femmes et d'hommes dans un marché d'esclavage moderne. Elle est l'aboutissement d'une politique étatique où le racisme d'en haut conforte le racisme d'en bas. Où le racisme d'en haut conforte le racisme d'en bas, prétendument présenté comme bouclier contre l'immigration qu'ils appellent, eux, clandestine. Elle la fabrique en basculant toute une partie d'immigrés légaux en sans-papiers. Le nouveau pacte européen, il ne faut pas l'oublier, sur la migration et l'asile, ainsi que Frontex, l'outil armé de sa mise en œuvre, s'inscrivent dans les mêmes logiques sécuritaires des politiques migratoires, des logiques se caractérisant par la restriction de la délivrance des visas, par la construction de murs et de clôtures de la honte, par le contrôle militarisé des frontières, par le renvoi forcé dans leur pays d'origine des sans-papiers, par la sous-traitance du contrôle migratoire à des États répressifs. Aussi, nous lutterons jusqu'à l'abrogation de ce pacte, la dissolution de Frontex pour les pratiques en termes de refoulement, des violences envers les exilés, des violations des droits fondamentaux des personnes et du droit international sont mises en cause. L'arrêt des accords scandaleux de la sous-traitance, de la maltraitance des migrants par les pays d'origine. En conclusion, nous devons rester résolument attachés à la défense des droits, des libertés de tous ceux et celles qui en sont privés, et là où ils sont bafoués, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Cet attachement n'est pas que national, il est à l'échelle de l'humanité. Et c'est à ce titre que nous faisons de l'arrêt du génocide en cours du peuple palestinien une revendication d'urgence centrale, comme nous faisons de la lutte pour la paix et la justice dans le monde notre cause principale. Merci Nasser.